Un jour à vlog, un cadeau numéro 8, c'est parti! Je vous retrouve aujourd'hui en direction des courses. J'ai pas mal de choses à acheter déjà parce que le frigo est vide. Ce soir on reçoit aussi des amis de Valencia, français. Et du coup j'ai très envie de faire une tartiflette. Et je suis sûre que si je vais là dans les supermarchés style Consu, Mercadona, les trucs espagnols, je vais pas trouver de reblochon. Donc on m'a suggéré d'aller à Carrefour Market, dans une ville à côté, donc je croise les doigts, c'est pas très loin, ça a 15 minutes mais je croise les doigts et je vais en profiter pour acheter plein d'autres produits français là-bas. Je vous avais dit dans le vlog d'hier que ça me manquait, donc j'espère qu'il sera grand. J'attends aussi mon meuble à chaussures, je vous en avais parlé, comme quoi ils n'arrivaient pas à me joindre. Normalement hier le SAV a dit bon on va essayer de rappeler Caroline aujourd'hui, sauf qu'hier c'était férié, donc je prie franchement pour qu'ils me livrent mon meuble à chaussures. J'en peux plus devoir traîner les chaussures à l'entrée. J'espère qu'ils vont pouvoir me le livrer aujourd'hui. Enfin, je sais pas si le facteur fonctionne aujourd'hui, ça sera la surprise parce qu'il y a aussi tout le carrelage que j'ai commandé pour la salle de bain qui devrait pas tarder à arriver. Il faut que je me mette d'accord avec quelqu'un pour qu'il vienne installer tout ça la semaine prochaine. Et ça me fait très bizarre de retourner faire les courses parce que moi j'étais une de celles qui commandait tout le temps en ligne quand j'habitais à Valencia. Je me faisais toujours livrer, je trouvais ça trop pratique le drive. Ça enregistre les courses à chaque fois qu'on les fait. Du coup après t'as juste à mettre je veux commander la même chose la dernière fois, tu modifies 2-3 trucs, mais je sais pas vous, moi généralement j'achète toujours exactement la même chose quand je vais faire les courses. Et là il n'y a pas de service de drive, du coup faut retourner en magasin et tout, et je trouve que c'est une perte de temps parce que t'achètes pas forcément que ce dont tu as besoin, t'achètes plein de trucs et tout, et tu perds beaucoup de temps. Mais bon, le bonheur, Carrefour. Ce vlog n'est pas sponsorisé par Carrefour. Le Graal. Il est trop bien ce Carrefour. Il y a plein de produits français. On va se faire une bonne tartiflette, des bonnes raclettes, des bonnes fondues, de la bonne blanquette de veau. Je suis trop contente. Moi qui pensais plus pouvoir jamais manger français, boire français ici en Espagne. J'ai trouvé un Carrefour quoi, avec des produits. Je comprends le bonheur de Roxane en fait hier d'avoir fait 20 minutes de route pour aller dans un marché, dans un supermarché hollandais. Parce qu'aussi bien on adore la culture espagnole, on mange tout le temps espagnol, on sort tout le temps au restaurant, on commande et tout. Autant ta propre culture, ça te manque quand t'es pas chez toi, et particulièrement la gastronomie française, les petits plats français et tout. Déjà qu'on n'a pas la météo, Laura à chaque fois quand elle m'envoie de sa vue là, la neige qui tombe du ciel sur sa petite terrasse, les marchés de Noël d'Annecy et tout, ça me donne trop envie. Donc là on va pouvoir manger comme chez nous, à défaut d'avoir la neige. La bouffe et moi c'est toute une histoire les gars, vraiment c'est toute une histoire. Allez vamos, faut que je mette le GPS parce que sinon je vais me paumer. Déjà que je suis arrivée par une espèce de petit champ de blé bizarre. Punaise les gars, c'est de pire en pire mes oreilles. Là carrément j'entends presque plus rien. Comme si j'étais sous l'eau, voilà ce que j'entends, comme si j'étais sous l'eau. Faut vraiment, je pense que j'allais voir quelqu'un, j'attendais que ça passe tout seul. Depuis qu'on avait atterri, qu'on est rentré de France, ça me fait ça. Joanne ça lui avait déjà fait aussi, il lui avait prescrit des gouttes et petit à petit c'était parti. Donc je pense que, je crois que demain c'est férié, après-demain je vais essayer d'aller voir quelqu'un parce que c'est juste trop bizarre comme sensation. Je voulais vous parler du cadeau du jour. Aujourd'hui vous allez pouvoir remporter un bon d'achat chez Ivy Lista. Chaque année vous le savez, depuis qu'on a ouvert cette boutique avec Laura, vous pouvez remporter des cartes cadeaux, donc je suis trop contente. Donc de quoi vous faire plaisir. Donc le pull que je porte actuellement il vient de chez Ivy Lista. Je vous ai montré là toutes les nouveautés dans un vlog précédent qui sont sortis sur le site. Franchement il y a de quoi vous faire plaisir, que ce soit en pull, en veste. On fait aussi plein de petits bijoux, des accessoires, des sacs, des chaussures, vraiment il y en a un peu de tout. On fait aussi des robes, des jeans, enfin bref vous pouvez trouver un peu ce que vous voulez sur le site. Et quand on a commencé il y a 4 ans, on lançait des nouveautés seulement 4 fois par an, à chaque grosse saison. Mais maintenant on en lance beaucoup plus régulièrement, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, ça dépend un petit peu des périodes de l'année. D'ailleurs si vous voulez pas manquer les lancements, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à suivre Ivy Lista sur Instagram parce que c'est vraiment là qu'on partage à chaque fois. Et d'ailleurs aujourd'hui on a la livraison offerte avec le code BIRTHDAY pour fêter du coup les 4 ans d'Ivy Lista. Donc n'hésitez pas à en profiter aujourd'hui. Autrement dans tous les cas elle est toujours offerte à partir de
de 60 € d'achat sur le site. Donc j'espère que ce cadeau vous fera plaisir. Franchement c'est vraiment un moyen aussi de vous remercier depuis toutes ces années, de toutes vos commandes, de votre engouement à chaque fois qu'on sort des nouvelles pièces. Ça me fait trop plaisir et même Laura ça lui fait trop plaisir. C'est vraiment une fierté d'avoir lancé ce site et de continuer à être toujours là depuis 4 ans et de vous plaire toujours d'autant plus. D'ailleurs on pense aussi, je sais que les pop-up vous plaisaient énormément et généralement à cette période de l'année c'est là qu'on en faisait et j'étais trop contente de pouvoir vous rencontrer, vous conseiller etc. Dans les cabines d'essayage c'était trop un bon moment et cette année on savait que ça allait pas pouvoir être possible mais on aimerait quand même pouvoir faire des journées un petit peu portes ouvertes. C'est dans la région grenobloise à côté de Grenoble. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait de pouvoir venir directement au local, pouvoir essayer les pièces, pouvoir discuter un petit peu avec nous et voilà, voir un petit peu porter les vêtements, ce que ça donne. Donc je pense qu'on va essayer de le faire à partir de l'année prochaine puisque là je vais rentrer un petit peu trop tard pour le faire puis après ça va être les fêtes de fin d'année et tout. Mais pourquoi pas au printemps prochain faire ça régulièrement, peut-être une fois par saison. Nous en tout cas ça nous plairait beaucoup parce qu'on aime bien aussi ce contact humain, de pouvoir rencontrer les clientes à Evilista et tout. À chaque fois au pop-up c'était juste trop chouette quoi. Bon, opération défaire le lit ici puisque ce sont des habits différents qui viennent dormir à la maison ce soir. Vous l'aurez remarqué, on adore recevoir depuis qu'on a emménagé ici, on a très souvent des gens le week-end. C'est cool parce qu'on arrive à garder le contact même si on a déménagé. On arrive quand même à se voir une fois tous les mois, tous les 2 mois quoi. Et oui, Liam est encore en pyjama, on s'est dit qu'on allait faire une journée pyjama. Mais je pense qu'on va s'habiller quand même avant qu'ils arrivent, non? Ou on reste en pyjama toute la journée? Toute la journée en pyjama? C'est à ça que ça sert les jours fériés. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every tu vas rester là 1h30 à regarder le linge tourner. Ok. Oui, il est content. Des fois, on se creuse la tête à faire des activités. Puisque Noël, pâte à sel, les tampons et tout. Tu vas lancer une machine et il est content. Maman, elle peut chanter? Non. Non. Non, s'il vous plaît. Les bells, non. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Rock. Jingle bell. Swing. Swing and jingle bell. Quick. Quick? C'est quick? No one cares about yesterday. My favorite holiday. Bon, ça fait une petite heure que Joanne et Liam sont dans la cuisine en train de faire la tartiflette. Et du coup, moi j'en ai profité là pour me remettre sur Life as Carolines puisqu'il faut absolument valider toutes les idées de sketch de la série là pour qu'on puisse ensuite enchaîner avec les dialogues et qu'ensuite je puisse envoyer un résumé des sketchs à l'équipe de production qui elle parle espagnol, donc il va falloir que je retraduise tout pour qu'ils puissent un petit peu comprendre où va se trouver chaque scène, pour qu'on puisse essayer de trouver les lieux, pour qu'on puisse voilà tout planifier le plus vite possible. Comme on va tourner à partir du 7 février, punaise, c'est dans 2 mois, ça va passer super vite, donc au plus vite on boucle tous les dialogues, les lieux et tout, au plus vite voilà, après on pourra apprendre les sketchs, même si d'habitude on n'apprenait pas par cœur, ou en tout cas on les relisait la veille ou un petit peu avant de tourner et puis ça allait tout seul. Et là, comme ce ne sera pas des plans fixes avec une caméra, on n'aura pas à jouer la scène du début jusqu'à la fin parfaitement pour pouvoir la garder. On pourra jouer que le début, que le milieu ou que la fin. Il y aura des plans contre plans, un peu comme un film classique finalement, et du coup ça permettra d'avoir beaucoup plus de liberté, de pouvoir voilà pas être bloqué par le texte à se dire quelle est la phrase que je dois dire juste après et tout. C'est très dur, c'est un peu comme si on faisait du théâtre quoi avant, parce qu'il fallait vraiment tout retenir, concentrer sur tout, les intonations, les machins et tout, et enfin c'est un exercice assez compliqué. Donc là je pense qu'on va pouvoir plus s'éclater sur le jeu et je trouve ça trop chouette. Donc là je suis à l'épisode 8, il y en aura 10. Franchement j'adore la tournure que prend la série, j'adore la tournure que prennent nos personnages, on va vraiment plus en profondeur dans les personnages, on va creuser vraiment et j'aime trop, j'ai trop hâte de la filmer. C'est vraiment je pense mon projet préféré, mon projet professionnel préféré, c'est celui-là, c'est sûr, c'est ce que j'adore faire et je m'éclate.
Géraldine vient de se foutre de ma gueule, mais littéralement. Elle me dit, mais c'est quoi tous ces goupillons? Je lui dis, bah c'est pour nettoyer l'intérieur des pailles. Elle dit, mais pourquoi t'en as autant? Tu fais la collection? Faut que je t'invite mercredi. C'est passionnant. Tu fais quoi mercredi soir? Faut que je t'invite à dîner. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Sérieusement? J'avais jamais remarqué. Et pourtant, je crois que je les ai déménagés avec moi. I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside. Voici venu l'heure de clôturer ce vlog. Je crois que je l'ai jamais clôturé aussi tard. Il est 1 h du matin. On a joué du coup, comme vous avez vu, au Dixit Stella Edition. On a pu tester la nouvelle version. Et c'était vraiment cool. Par contre, on a perdu, enfin je sais pas pourquoi les garçons étaient connectés. C'est vraiment différent de l'autre version parce que l'autre version tu dis un mot et ceux qui savent un peu comment tu réfléchis arrivent à trouver ta carte. Mais là le mot il est imposé et du coup c'est vraiment ceux qui réfléchissent de la même façon qui trouvent la carte. Et c'est vraiment marrant, c'est vraiment particulier. On n'a pas mis beaucoup de temps à comprendre les règles. Franchement, ça se joue super facilement. Les parties sont super courtes. Ça dure une trentaine de minutes. Bon, on en a fait beaucoup. Du coup, ça a duré plus longtemps, mais c'était vraiment chouette. Et du coup, là, on va aller se coucher. J'espère que Léna ne va pas se réveiller à 6 h demain matin. Je ne l'ai pas entendu tousser une seule fois là, donc j'espère qu'elle va bien dormir. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et on se retrouve demain dans un prochain. Ciao! Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful.